Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonsoir à tous et bienvenue sur objectifnews.tv. Je reçois ce soir Jacques Rabouin, fondateur de la société toulousaine Tiger Grip, spécialisée dans la conception et la fabrication de surchaussures de sécurité. Jacques Rabouin, bonsoir. Bonsoir. Alors, l'histoire de votre entreprise n'est pas banale. Vous êtes en effet franchisé multisite de Quick à Toulouse. Tout à fait. Et c'est au départ pour éviter les chutes que vous avez imaginé ces surchaussures de sécurité antidérapantes. Tout à fait. Alors, il faut savoir que dans certaines activités, c'est le cas de la restauration, mais c'est le cas aussi de l'agroalimentaire. Les accidents par chute de plein pied sont très importants et représentent même jusqu'à 40% Des accidents de travail. Des accidents de travail, voilà. Et qu'en fait, il n'y avait pas de véritable solution, puisque la solution qui existait, consistait en fait à s'équiper sur du carrelage avec du carrelage antidérapant. Alors, le carrelage antidérapant, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait beaucoup de relief. Et quand on met du relief, on ne peut plus rien nettoyer et on a aussi des phénomènes d'usure assez importants. Voilà. Donc ce n'était pas la solution idéale. Et c'est à partir de cette problématique-là qu'on a réfléchi et on a imaginé, donc, sur la base d'un produit qui existait déjà mais qu'on a sacrément amélioré, d'une surchaussure de sécurité. Voilà. Et depuis, vous avez déployé commercialement cette innovation. Mais avant de la commercialiser, il a fallu la développer. Et je crois que vous maîtrisez vous-même votre processus de R&D. Complètement. On est à l'origine, évidemment, de l'ensemble des produits qu'on développe. Alors, bien souvent, on n'a pas forcément toutes les compétences à l'interne, mais dans ce cas-là, le rôle de l'entreprise est aussi d'aller chercher des compétences où elles se trouvent. Pour exemple, l'efficacité de ce produit qui est absolument extraordinaire, parce qu'en fait, il a un coefficient d'adhérence de 0,60. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose, mais sachez qu'on est quasiment champion du monde de ce type de résultat, tient dans la composition des caoutchoucs. Donc, il a fallu qu'on mette au point un caoutchouc très particulier, et ça nous a pris à peu près 2 ans de travail. Évidemment, on a travaillé dans ce cas-là avec des spécialistes du caoutchouc pour nous aider à formuler le produit. 20% de l'efficacité, c'est dans la forme des crampons. On est allé chercher les ingénieurs compétents aussi pour définir quelle était la meilleure formulation des crampons. Et enfin, quand on a voulu donner à cette chaussure sa capacité d'extension, il a fallu aussi qu'on définisse les forces qui s'appliquaient sur la chaussure et aussi travaillé par les techniciens. Donc en fait, c'est toute une. L'idée, c'est qu'à partir comment dirais-je, d'une problématique, on va aller chercher, quand on n'a pas l'interne. Vous allez chercher les compétences ailleurs pour pouvoir développer ce produit. Alors aujourd'hui, je crois que vos produits sont disponibles dans les 400 franchises Quick de France, mais oui. Pas que. Vous avez d'autres clients dans d'autres secteurs d'activité. Bien sûr, bien sûr. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, là, on est on vient de terminer la partie recherche et développement. Sachant que ces produits sont tous certifiés, qu'une certification, ça prend... C'est très long. C'est très long, voilà. Donc, on vient juste de finir cette phase-là, et là, on rentre cette année, en 2014, véritablement en phase de commercialisation. Cela étant, au fur et à mesure que les produits ont été disponibles sur le marché, on a commencé tout doucement à les commercialiser. Celui-ci qui s'appelle EasyGrip était notre premier produit. Aujourd'hui, avec ce produit-là, on réalise quelque chose comme 400 000 euros de chiffre d'affaires. Je précise bien, on n'a pas encore de structure commerciale, donc c'est assez intéressant. Et on est implanté, on travaille avec des gens comme Quick, par exemple, on travaille avec des gens comme Elior, on travaille, par exemple, on équipe l'usine Rolls-Royce, pour l'anecdote, mais c'est plutôt... Donc on est très loin de la restauration rapide, là. Complètement. En fait, si on veut bien y réfléchir 2 minutes, tous les lieux où vous êtes amené à travailler sur les sols glissants, ça ne concerne pas que la restauration rapide. Vous avez l'ensemble de l'agroalimentaire, l'ensemble des usines qui bien souvent ont des sols en carrelage. Et à partir du moment où vous avez une pollution par l'eau, par l'huile ou par les deux, notre produit est tout à fait disponible. Y compris à l'export? Alors, à l'export, aujourd'hui, on est déjà présent dans 16 pays. On est déjà présent dans 16 pays, avec 2 particularités. On est distribué en Chine par un opérateur chinois qui a tout à fait pignon sur le pays, qui est spécialisé dans la vente des EPI. Et on a aussi créé une structure propre en Australie, par le biais d'un VIE, et tout ça aujourd'hui est validé et fonctionne plutôt très bien. Voilà. Il est évident que ces produits-là sont des produits de niche. On ne vendra pas des millions de paires en France. Par contre, on va le vendre dans le monde entier. Donc,
Notre terrain de chasse, c'est le monde entier. Voilà. Et on vient de recruter d'ailleurs une responsable export. Et aujourd'hui, ça fait bientôt 6 mois qu'elle est en poste. Et aujourd'hui, on est présent déjà dans 16 pays. C'est-à-dire dans 16 pays, on a déjà trouvé des structures de distribution pour nos produits. Vos produits dont les gammes s'étoffent sensiblement. Vous nous avez amené quelques petits exemples des chaussures pour les visites d'usine, donc tout à fait. Qui peuvent être utiles quand on doit inviter des clients, des fournisseurs à visiter son unité de production. Tout à fait. C'est notre deuxième produit. Il s'appelle le Visitor. Il a la particularité, si vous voulez, d'offrir une protection d'écrasement de pied. Pour avoir un certain confort à la marche, on a développé, généralement ces coques sont en acier, elles pèsent très lourd. Nous, on a développé une formule qui est en fait en aluminium titane, qui est beaucoup plus léger tout en offrant les mêmes caractéristiques d'écrasement. Bien évidemment, on a utilisé ce qu'on sait le mieux faire, c'est-à-dire on a amené la technologie. Voilà. Et l'autre idée, c'est qu'en fait, avec 3 tailles, tout simplement, on va couvrir absolument toutes les pointures du 34 jusqu'au 54-55. Voilà. D'accord. Donc, facilité de gestion, facilité d'utilisation. Voilà. Il faut savoir qu'aujourd'hui, effectivement, quand on visite une usine et qu'il y a un risque d'écrasement, le document unique de sécurité fait qu'on a obligation de protéger les gens qui rentrent dans ces lieux-là. Aujourd'hui, en fait, les usines mettent à disposition des chaussures de sécurité. Ça veut dire qu'en fait, il faut gérer toutes les pointures, qu'il y a des problèmes d'hygiène, tout simplement. On a solutionné tout ça parce que ça, c'est une surchaussure, donc il n'y a évidemment absolument aucun problème d'hygiène. Il y a d'autres innovations comme ça que vous avez dans vos cartons et que vous allez réserver à vos clients? Alors, il y a un troisième produit qui vient juste qui est en phase finale en fait de certification et qu'on va commencer à commercialiser, qui s'appelle le Master Grip. La particularité là, c'est de pouvoir marcher sur la glace, sur la neige et surtout dans des situations d'utilisation extrême. Il y a déjà des produits qui existent, mais qui ne permettent pas en fait des utilisations à l'extrême. Celui-ci le permet tout à fait. Il a été certifié pour ça. Voilà. Alors, autre particularité, il est fait de telle façon qu'en fait, on peut tout à fait changer les crampons en fonction de la problématique que vous avez. Et on a développé des crampons qui sont spécifiques pour pouvoir marcher dans des lieux qui sont très boueux, très gras. On a développé aussi des crampons qui permettent de marcher sur qu'on appelle all-road, vraiment pour aller sur le tout-terrain. Voilà. Et en fait, l'idée, c'est qu'on va pouvoir développer véritablement des crampons qui seront spécifiques pour chaque utilisation à la demande. D'accord, alors donc un processus d'innovation permanent et puis une commercialisation qui prend son envol cette année. Est-ce que vous avez, et ce sera ma dernière question, est-ce que vous avez un objectif de développement, des chiffres déjà à nous annoncer? Oui, bien sûr. Alors, on fonctionne évidemment avec des objectifs. On a fini l'année 2013 avec un chiffre d'affaires de 580 000 euros. L'objectif qu'on s'était fixé cette année était aux alentours de 800 000 euros. D'ores et déjà, ce chiffre-là est atteint. Donc, je pense qu'on fera largement plus de 1 million d'euros sur 2014. Maintenant, évidemment, tout va dépendre du talent qu'on aura à développer nos produits à l'exportation, parce que ça, c'est véritablement notre but absolu. Il faut qu'on soit présent dans un maximum de pays possibles. Voilà. Et je pense que l'Europe, on est structuré, on a pris toutes les décisions, bon, on verra après, mais on a pris les décisions pour couvrir l'Europe. La problématique, le défi qu'on a aujourd'hui, c'est comment mettre les pieds aux États-Unis et au Canada, qui sont des marchés un petit peu plus compliqués. Peut-être pas compliqués, mais qu'on ne maîtrise pas. Voilà. Donc, très bien. Jacques Rabouin, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.